ça c'est le bracelet de naissance de Laura. Et ça c'est le bracelet quand elle est décédée, en fait, quand elle était à l'hôpital. Elle avait tout juste 22 ans. À 22 ans, Laura était une jeune femme volontaire, courageuse, travaillant avec son père sur les chantiers. Selon la police, elle est décédée sous les coups de son compagnon en mai dernier. Après une adolescence un peu chaotique, Laura s'était installée chez son père près de Marseille pour apprendre un métier. En janvier, elle fait la connaissance d'un homme qui lui fixe des rendez-vous tard le soir et sur lequel elle reste très discrète. Son comportement a changé. En 3 semaines, effectivement, je ne reconnaissais plus ma fille. Elle devenait plus distante, plus agressive. J'étais inquiet parce que je suis un papa, mais ça pouvait sembler aussi normal parce que c'est une jeune fille qui avait envie de vivre. Ouais. Donc je me dis oui, c'est une histoire d'amour. Elle veut prouver aussi à son papa qu'elle a le droit de faire sa vie et d'être une adulte. Donc je respecte sa décision et je me dis pourquoi pas. Laura quitte le domicile de son père pour suivre son compagnon à Lyon. Jean-Jacques Bertin pense qu'il veut la couper de son entourage. Elle répond de moins en moins aux SMS. Jean-Jacques Bertin se rend à Lyon pour convaincre sa fille de rentrer sans succès. Il y retournera 2 mois plus tard à l'appel de l'hôpital. La police lui confirme alors qu'elle est morte sous les coups. Ce qu'on sait, c'est que c'est lui qui l'a frappée, c'est que c'est lui qui a pris la décision de quitter l'appartement et de laisser ma fille comme ça. Donc à aucun moment il a appelé les secours. Donc il a laissé ma fille agonisante, voire mourante. Est-ce que vous pouviez imaginer Alors, ça? Oui, on peut se disputer, mais de là à tuer une personne, non, je ne pensais pas que c'était possible. J'ai découvert un nouveau monde, j'ai découvert un nouveau monde. Le féminicide, c'est-à-dire c'est le fait de tuer une femme. Mais de tuer une femme parce que c'est une femme. Ce n'est pas de la violence pour de la violence, c'est de la violence sur sa femme, sur une femme. Est-ce qu'on sait si c'est la première fois qu'il levait la main sur elle? Oui, ça s'était déjà produit. La semaine précédant son décès, elle a déjà subi des violences. Ce sont en effet des connaissances de Laura qui lui ont raconté ses précédents de violence. Je pense que ma fille avait été gênée, peut-être qu'elle avait honte. Peut-être qu'à force de rabaisser une femme, effectivement, qu'elle peut avoir honte de ce qui se passe. Et du coup, elle a peur d'en parler. Alors, elle a peur d'en parler encore plus parce que personne n'en parle. Donc, on se sent isolé. Et le fait d'être isolé, forcément, elle voyait peut-être cet homme comme son maître. Jean-Jacques Bertin a rejoint une association de lutte contre le féminicide. C'est devenu son combat. Ce qui m'indigne, en fait, c'est 2200 plaintes par an, 650 par jour. 650 par jour, sur 24 heures, c'est 25 plaintes à l'heure. Et ce qui me surprend, c'est qu'en fait, qu'on accepte, qu'on se voit la face et qu'on n'ose pas dire oui, ça existe. Et je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens, il faut dire stop, il faut arrêter. L'enquête est encore ouverte. Après 2 mois de cavale, son ancien compagnon a été arrêté, à nouveau en train de frapper une femme, selon la police.